Bonjour à tous. Chaque semaine, comme vous le savez déjà, nous sommes influencés par des énergies différentes qui nous viennent du cosmos. Et durant la semaine du 8 au 14 août, l'énergie cosmique dominante nous aidera à nous connecter à nos filtres de protection. Il faut savoir que la chose la plus facile pour l'être humain est de juger. Et pourtant, nous avons tous notre libre arbitre. Nous pouvons juger ou ne pas juger. Nous savons que l'énergie de nos actions, bonnes ou mauvaises, sont absorbées par le cosmos et propulsées tel un boomerang qui reviendra vers nous, quoi qu'il arrive, à un moment ou un autre. En d'autres termes, nous récoltons ce que nous semons. En fait, tout est une question de responsabilité. Être responsable de soi-même, être responsable de tout ce qui arrive dans ma vie. En réalité, nous n'avons pas d'autre choix que de faire de la restriction à juger autrui, afin de ne pas être jugé en retour. Pourquoi ? Parce que la situation n'est pas forcément ce que nous voyons. Je m'explique. Du point de vue de nos yeux, lorsque l'on regarde quelque chose, l'image arrive à l'envers, à la base arrière de notre cerveau. Basiquement, que fait notre cerveau ? Il inverse l'image pour la remettre à l'endroit. Notre corps doit passer par cette forme de restriction pour pouvoir voir l'image à l'endroit. Dans notre vie, cela fonctionne de manière identique. Nous avons besoin de faire une restriction sur notre jugement spontané, le jugement au premier coup d'œil d'une situation. Il faut arriver à prendre le contrôle de nos réactions afin de ne pas laisser de place au jugement et transformer cette énergie existante en bénédiction. Pourquoi disons-nous « ne jugez pas ce que vous voyez » ? Parce que si nous jugeons dès le premier coup d'œil, nous nous déconnectons de la possibilité de voir la bénédiction de ce que nous voyons. Si vous vivez des difficultés dans votre vie, je vous encourage à prendre quelques minutes et à vous poser de vraies questions sur votre attitude envers les personnes que vous croisez tous les jours. Identifiez alors toutes les fois où vous n'avez pas été compatissant ou bienveillant. Et dès le lendemain, voyez le monde avec plus d'indulgence et de clémence. Voyons un petit exemple pour mieux comprendre. Admettons que vous ayez un petit accrochage en voiture. Dieu nous en préserve. Quelle peut être votre réaction alors ? Vous sortez de votre voiture furax à cause des dégâts matériaux ? Furax du retard que vous allez avoir à votre travail ce matin ? Furax contre l'abruti qui n'a pas regardé dans son rétroviseur avant de changer de voie ? Ou alors, vous inquiéterez-vous avant tout de la bonne santé du conducteur de l'autre véhicule. L'énergie de cette semaine nous aide à filtrer le jugement que nous pourrions avoir envers autrui. Et par conséquent, ne connectant pas cette énergie négative qu'est le jugement, nous laissons place à toute pensée bienveillante et éveillante. Considérez ces filtres comme vos propres gardiens contre votre adversaire intérieur. Alors, comment activons-nous ces filtres gardiens ? Premièrement, en prenant conscience de leur présence. Ces filtres se situent au niveau des yeux, des oreilles et de la bouche. Le filtre gardien des yeux nous permettra de ne voir qu'avec compassion, mais aussi de voir véritablement lorsque quelqu'un ou une situation a besoin de notre aide. Le filtre gardien des oreilles nous permettra de n'entendre que de bonnes choses. Le filtre gardien de la bouche nous permettra, lui, de ne dire que des bons mots. Deuxièmement, pour que tout fonctionne, il nous faudra être dans l'action, mes amis. Il nous faudra être observateur tout au long de la journée et repérer toute opportunité d'être dans le partage, d'être à l'écoute des besoins des autres. En fait, que se passe-t-il au juste quand nous faisons cela ? Lorsque nous nous occupons des autres, la lumière prend soin de nous, tout simplement. Mes amis, de par nos nombreuses vies passées, nous avons des décrets suspendus au-dessus de nos têtes. Et dans cette vie, nous avons également tous fait des erreurs, des choses négatives dans notre passé, n'est-ce pas ? Si nous sommes réellement sincères dans notre cœur, alors la lumière nous donnera l'opportunité d'annuler ces décrets créés par nos actions négatives. Et ainsi, cela nous apportera des bénédictions à la place. C'est une technologie simple et efficace, mais pour la faire fonctionner, il nous faudra être dans une totale certitude en la lumière. Et pour les personnes souhaitant en savoir un petit peu plus sur la certitude, je vous invite à regarder ma vidéo numéro 5, de quelle manière renforcer notre certitude.
Nous allons expérimenter ensemble une technique de méditation indienne appelée Kundalini. Il s'agit tout simplement de méditer sur votre pouls. Saviez-vous que de méditer sur son pouls calme l'esprit, équilibre nos hémisphères cérébraux et reprogramme notre système nerveux? En bref, un total bienfait. Vous pouvez utiliser cette technique de méditation partout où vous êtes sans souci. Et vous allez pouvoir renforcer et développer votre capacité de concentration et votre intuition. Elle vous aidera aussi à contrôler vos réactions en cas de stress. Je vous invite chaque matin de cette semaine, après avoir fait quelques respirations en conscience, à fermer les yeux. Vous pouvez également vous asseoir en tailleur, gardez le dos bien droit, le menton légèrement baissé et concentrez-vous maintenant sur l'espace qu'il y a entre vos deux yeux, votre troisième œil. Et maintenant, pensez et imaginez derrière ce troisième œil le mot paix. Portez ensuite les doigts de votre main droite sur le poignet de votre main gauche. Exercez une légère pression sur votre poignet et vous pourrez sentir votre pouls. À chaque battement, visualisez le mot paix au niveau de votre troisième œil. Dès la première minute de méditation Kundalini, notre corps libère les hormones de bonheur. Mais il est recommandé, d'après David Lefrançois, spécialiste en neurosciences, de faire cette méditation au moins 11 minutes par jour, car cela vous permettra de recharger l'équilibre de la quasi-totalité des neurotransmetteurs de votre cerveau. Et pour rappel, un neurotransmetteur est une molécule chimique qui assure la transmission des messages d'un neurone à l'autre au niveau des synapses. Cela pourrait peut-être nous permettre d'être un peu plus connectés. Je terminerai par une citation de Lao Tzu, philosophe chinois. Si vous préservez votre esprit de tout jugement et n'êtes pas esclave de vos sens, votre cœur trouvera la paix. Merci pour votre écoute. Si vous avez pensé à une personne pendant le visionnage de la vidéo, je vous invite à la lui transférer ainsi qu'à tous vos proches. Aidez-moi à diffuser ces messages. Vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à ma chaîne YouTube, Rava en conscience, et me suivre sur Instagram, Facebook et sur TikTok. Alors, à dimanche prochain pour en savoir plus sur l'énergie cosmique de la semaine à venir.